Shalom, 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 shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom dans vos maisons. Bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Notre programme Hôtel de prière, c'est tous les jours rendez-vous avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la présence de notre Dieu pour 1 heure du temps seulement. Nous vous invitons. Shalom dans vos maisons, shalom mamie, shalom maman grâce divine, shalom ma sœur Lobby, Betty, shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Ken, shalom de là où vous êtes connectés, maman Rosette Batoakuila, shalom, shalom à Fifam 87, shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Nous sommes là pour élever Jésus-Christ juste pour 1 heure du temps. La grâce qu'il nous a accordée, Maman Mapassa, shalom, Dada Yaya, shalom. Que Dieu vous bénisse. Priska, Makwela, shalom à vous. Shalom bien-aimé. Si je ne prononce pas bien votre nom, c'est juste pour vous dire shalom, Maman Nifinanzo. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez la bienvenue à notre plateforme Hôtel de prière. Je disais que nous étions là pour élever Jésus-Christ, pour prier. Shalom, Zacharie 4, shalom, Jenny Chipanta, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour élever Jésus-Christ. Nous sommes là pour le glorifier, le magnifier, l'adorer, le célébrer. Même si tout semble être compliqué dans notre vie, même si tout semble être dur dans notre vie, même s'il n'y a rien qui bouge, mais nous sommes fidèles à notre Dieu. De la même manière que Dieu est fidèle pour sa parole, nous aussi, nous devons rester fidèles à notre Dieu, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations qui s'élèvent dans nos maisons, dans nos foyers, dans notre vie, nous devons rester toujours fidèles. Que tu manges, que tu ne manges pas, reste fidèle à Dieu. Que Dieu te bénisse. Toi qui es connecté, Floriane Brito, soyez béni. Je vais prier, bien-aimé. Quand je prie, toi aussi tu pries, tu élèves Jésus-Christ et tu te présentes. Moi, je viens présenter Jésus-Christ à cet hôtel de prière. Tous les gens qui sont connectés dans ces derniers virages du mois d'avril, que Dieu puisse nous localiser. Que Dieu puisse nous visiter. Que Dieu puisse tourner son regard d'amour, son regard de faveur, son regard qui est plein de compassion vers tout un chacun de nous. Je vais prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, Père, je te bénis encore ce matin. Je te dis merci pour la vie de ma sœur, merci pour la vie de mon frère. Merci pour ces moments gracieux que tu nous as accordés encore pour que nous puissions être dans ta présence. Seigneur, nous savons que dans ta présence, tu es celui qui nous fait du bien. Dans ta présence, tu changes notre situation. Dans ta présence, tu nous guéris de toutes les maladies. C'est pourquoi je te bénis encore ce matin. Je te rends grâce parce que toi, tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Ici, à l'hôtel de prière, nous ne connaissons pas d'autre Dieu que toi. Tu es le seul et l'unique, le véritable. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël qui est notre Dieu. C'est lui qui est assis sur le trône éternel. C'est lui qui est ressuscité le 3e jour. C'est lui qui a laissé les tombeaux vides. Oh Père, nous te bénissons encore ce matin. Nous te rendons grâce, oh mon Dieu, mon roi. Nous venons auprès de toi avec un cœur plein de gratitude. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci pour la vie que tu as accordée à tout un chacun de nous. Merci pour l'espoir, l'espérance que tu as fait jaillir en nous. Père, nous te disons merci pour le courage. Merci pour la motivation. Merci pour ton esprit qui est toujours en œuvre, qui nous révèle, qui nous donne le courage que là, c'est l'heure de l'hôtel de prière. Connectez-vous. Seigneur, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous demandons toujours ton assistance. C'est pourquoi nous venons toujours dans ta présence, afin que tu puisses nous faire du bien, afin que tu puisses transformer nos situations. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. C'est pourquoi Jésus-Christ est Dieu de Nazareth. Je viens élever ton nom ici à l'hôtel de prière. Je viens élever ton nom dans la vie de tout un chacun de nous. Laisse que ton nom soit élevé. Oh, dans les afflictions que nous traversons, que les
nom de Jésus-Christ soit élevé. Dans la situation que nous sommes aujourd'hui, que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Ceux-là qui sont à l'hôpital, ceux-là qui sont sur la table d'opération ce matin, que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Le nom de Jésus-Christ soit élevé et prend l'absolu contrôle dans l'opération qui est en train de se faire à cet instant-là, à cet instant, que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, que tu sois élevé dans la situation de tout un chacun de nous. C'est là qui ont des démarches, des dossiers qui sont bloqués. Que ton nom soit élevé dans ces dossiers-là. C'est là qui ont les problèmes administratifs. Nous venons élever le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, toi qui es le serpent des reins, le serpent qui était élevé dans le désert, et quiconque qui était malade, quand il levait son visage pour regarder ces serpents-là, il trouvait la vie. Le serpent des reins qui est Jésus-Christ. Père, je viens t'élever dans les dossiers de tout un chacun de nous. Les dossiers qui est bloqué, les problèmes de maladie, les problèmes de maladie, les problèmes de papier, toutes formes de situations, les chômages. Oh mon Dieu, mon roi, que tu sois élevé. Toi qui es le serpent des reins, que tu sois élevé dans les dossiers de tout un chacun de nous. Que tu sois élevé dans la situation de tout un chacun de nous. Que ce soit dans la maison, dans les difficultés que les foyers, les difficultés que les familles approuvent. Oh mon Dieu, mon roi, que tu sois élevé. Sois élevé dans nos finances. Seigneur, la pauvreté, la sécheresse, la disette qui envahissent, que ce soit nos plantations, qui envahissent, que ce soit notre travail, qui envahissent nos maisons. Jésus-Christ, que tu sois élevé. Sois élevé dans nos finances encore ce matin. Sois élevé dans nos projets. Sois élevé dans notre travail. Sois élevé dans notre maison. Toi qui es le serpent des reins, celui qui était malade, il élevait seulement son visage. Il regardait les serpents des reins et il retrouvait la guérison. Laisse que ce matin, que tu sois élevé dans la vie de celui qui est malade ce matin. Que celui qui est malade élève le nom de Jésus-Christ dans sa maladie et qu'il trouve la guérison. Ô Père de grâce, ici à l'hôtel de prière, on vient t'élever comme les serpents des reins. On vient t'élever, ô Jésus-Christ, et que tout celui qui va regarder ces serpents des reins, qui va regarder Jésus-Christ de Nazareth, oh mon Dieu, mon roi, oh Jéhovah, toi tu es celui qui donne la solution. C'est pourquoi je t'invite encore ce matin, que tu viennes régner dans nos vies, que tu règnes dans notre santé, que tu règnes dans notre vie de prière. Jésus-Christ vient régner dans notre vie de prière, viens régner dans notre vie spirituelle, que tu règnes dans notre vie physique, que tu règnes ici à l'hôtel de prière. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Toi tu es le Dieu puissant, le Dieu qui dit une parole et la chose s'accomplit, le Dieu qui dit et il fait. C'est lui qui est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Jésus-Christ, toi tu es celui qui a dit que la lumière fut et la lumière apparaît. Oh mon Dieu, mon roi, il suffit seulement de dire une parole pour tout un chacun de nous et la vie va changer, et la vie va changer et les choses vont changer. Père, les centeniers t'avaient dit que je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Mais dis seulement une parole et ton serviteur sera guéri. Ici à l'hôtel de prière, oh mon Dieu, nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Nous qui sommes pécheurs de tous les jours et de chaque instant, Yahweh, pardonne. Nous ne sommes pas dignes que tu entres dans nos maisons, mais dis seulement une parole pour celui qui a les situations, pour celui qui a les problèmes administratifs, les situations qui sont bloquées, les problèmes de logement, les problèmes de travail, les problèmes de santé, les problèmes spirituels. Oh Jésus, dis seulement une parole et ton serviteur sera guéri. Dis seulement une parole et cette situation sera débloquée. Dis seulement une parole ce matin. Oh mon Dieu, nul n'est venu dans ta présence et retourner de la même manière qu'il était venu. Toi, tu es celui qui m'a dit, tu nous as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Seigneur, me voici venir avec la charge de l'hôtel de prière. Tous les membres de l'hôtel de prière, tous les membres de l'église de la Nouvelle Jérusalem, tous ceux qui vont suivre en rediffusé. Seigneur, je viens avec les fardeaux. Les fardeaux des dossiers qui sont bloqués. Les fardeaux des problèmes des papiers. La résidence. Oh mon Dieu, mon roi. Nous sommes fatigués avec cette situation. Cette maladie qui part et qui revient.
Oh Yahweh, nous venons avec cette situation au devant de toi. Ces fardeaux qui pèsent sur nos pensées, qui pèsent sur nos épaules, qui pèsent dans notre conscience, qui pèsent dans nos cœurs et qui nous amènent à l'affaiblissement corporel. Seigneur, nous amenons, nous apportons dans ta présence ces fardeaux. Décharge tout un chacun de nous, Seigneur. Décharge-nous des maladies, décharge-nous des problèmes, décharge-nous des situations ténaces. Les situations font que s'empirer. Plus nous prions, plus les situations s'aggravent. Oh Jésus, Jésus, où es-tu? Plus nous prions, plus la situation s'empire. Plus nous prions, plus les choses se bloquent. Plus nous prions, plus nous ne voyons pas le bout du tunnel. Oh Seigneur, je viens avec ces fardeaux. Décharge-moi. Décharge tout un chacun de nous. Décharge-nous, Seigneur, parce que tu es celui qui a dit, venez à moi. Vous tous ceux qui êtes chargés, regarde à l'autel de prière comment ton peuple est chargé. Ton peuple est chargé par la maladie. Ton peuple est chargé par la pauvreté. Ton peuple est chargé par la disette. Ton peuple est chargé par la sécheresse dans tous égards. Ton peuple est chargé par le blocage administratif, oh mon Dieu. Ton peuple est chargé par le chômage. Ton peuple est chargé par toutes les calamités, oh mon Dieu. Décharge-nous encore ce matin, Seigneur. Où fuirai-je, où irai-je si ce n'est pas auprès de toi? C'est toi qui as les paroles de vie, Jésus. C'est toi qui as la solution à tous les problèmes. C'est toi qui as la réponse à tous les questionnements. Où irai-je, Jésus? Où irai-je avec ces fardeaux? Où fuirai-je si ce n'est pas auprès de tes pieds d'amour? Bien-aimé, quand je prie, tu pries aussi. Prier, c'est communiquer avec Dieu, bien-aimé. Prier, c'est tu es en train de vider ton sac devant ton Dieu. Prier, c'est changer tes lamentations en prière, tes questionnements là en prière, bien-aimé. Quand je prie, tu pries aussi. Oh Jésus, 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 Jésus. Regarde comment ton peuple est chargé. Regarde comment ton peuple est chargé. Des échecs en échecs, des déceptions en déceptions, des rejets en rejets. Où fuirai-je? Où irai-je si ce n'est pas auprès de toi? Oh Jésus, c'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. C'est toi qui as la solution à tous les problèmes. C'est toi qui as des réponses à toutes les questions. Oh Seigneur Jésus, si tu fais, c'est parce que tu l'as dit. Fais quelque chose en ces dernières semaines, Seigneur. Visite tout un chacun de nous. Visite chaque famille. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, oh mon Dieu. Viens intervenir. Interviens dans la situation de tout un chacun de nous. Que ce soit ceux-là qui sont malades, intervient. Ceux-là qui ont les problèmes de papier, intervient. Ceux-là qui ont des difficultés financières, intervient. Ceux-là qui ont des blocages, oh mon Dieu, intervient. Je t'en supplie, Seigneur. Il y a d'autres qui sont en train de se faire opérer à cet instant. Jésus, nous demandons ta main de grâce et ta main de faveur. Toi qui es le chirurgien de tous les chirurgiens, les médecins par excellence, Seigneur. Localise mon frère, localise ma soeur, qui est à cet instant sur la table d'opération, Seigneur. Laisse que l'Esprit de Dieu lui-même prenne le bistouri. Que l'Esprit de Dieu lui-même opère. Oh mon Dieu, visite tout un chacun de nous. Visite tout un chacun de nous, Seigneur. Visite les enfants, visite les mamans, visite les frères. Visite-nous, Seigneur. Interviens dans la situation de tout un chacun de nous. Ceux-là qui ont les problèmes de papier, Seigneur, intervient. Les problèmes de résidence, intervient. Les problèmes de logement, intervient. Les problèmes de chômage, intervient. Les problèmes de maladie, intervient. Jésus, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Si toi, tu ne le fais pas, qui d'autre le fera? Ne nous tourne pas ta face, oh mon Dieu. Ne t'éloigne pas de nous ici à l'autel de prière. Nous te supplions, Seigneur. Jésus-Christ est notre Dieu. Nous te supplions, Jésus-Christ. En ces derniers temps, en ces derniers moments, nous te supplions, Seigneur. Fais quelque chose. Fais quelque chose, Seigneur. Change notre histoire.
Change notre situation. Change notre situation ici à l'hôtel de prière, oh mon Dieu. Où irai-je, où fuirai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui donnes la solution à toutes les choses. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Nul n'est venu dans ta présence, Seigneur, et resté de la même manière qu'il était venu. Aujourd'hui, tu nous as fait grâce. Tu as fait grâce à mon frère. Tu as fait grâce à ma soeur pour que nous puissions nous retrouver encore dans ta présence. Oh Seigneur, par ta grâce, fais quelque chose. Par ta grâce, visite-nous. Par ta grâce, laisse que les miracles se déclenchent. Par ta grâce, que tu donnes la solution à nos problèmes. Par ta grâce, Seigneur, que tu te manifestes et que tu agisses. Dans le nom de Jésus-Christ. À ce moment, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, Yahweh, à chaque fois que nous cherchons à s'engager, à faire les choses pour toi, à faire les choses pour l'Éternel, il y a toujours la paresse, il y a toujours la négligence, il y a toujours les choses qui s'élèvent pour nous décourager. C'est pourquoi par le nom puissant de Jésus-Christ, Père, toi tu es celui qui nous a donné l'autorité. Dans Luc 10, 19, tu nous as dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens maintenant me lever pour booster dehors, pour repousser loin de nous tout ce qui est de négligence. Que cela soit repoussé loin de nous au nom de Jésus-Christ. Négligence aux tâches pour l'église, négligence pour l'œuvre de l'Éternel. Je repousse tout esprit de négligence au nom puissant de Jésus-Christ. Je repousse tout esprit de négligence. Je repousse tout ce qui est de paresse. Je repousse tout ce qui est de négligence dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est de paresse pour les choses de Dieu, que cela soit repoussé loin de nous. Tout ce qui est de paresse et de fatigue pour l'œuvre de Dieu, que cela soit repoussé loin de nous. Je m'en vais chasser, je m'en vais repousser, je m'en vais déloger. Tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, que cela soit repoussé, que cela soit chassé, que cela soit délogé. L'esprit de négligence, allez, tu libères, libère les peuples de Dieu, libérés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand je prie, tu pries aussi. Tu chasses tout esprit de négligence, bien-aimé. Repousse loin de toi tout esprit de négligence. Tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Que cela soit repoussé loin de toi, loin de ta maison, loin de tes enfants. Que cela soit repoussé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de négligence, tout ce qui est de paresse, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus. Que cela soit repoussé. Que cela soit repoussé loin de nous. Que cela soit repoussé loin de nous. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, le temps de la visitation, était arrivé, mais nous n'avons pas eu à discerner à cause de la négligence, à cause de la distraction, à cause de la paresse. Maintenant, nous allons nous lever, nous allons repousser. Bien-aimés, nous allons repousser loin de nous tout esprit de distraction. Jésus-Christ t'a visité. Mais toi, tu étais tellement dans la distraction, tu étais tellement distrait, tu étais tellement distraite que tu n'avais pas eu le discernement de savoir que c'était le temps de la visitation. Maintenant, nous allons repousser loin de nous tout esprit de distraction. Que ce soit dans la vie de nos enfants, que ce soit dans nos maisons, dans notre église, tout ce qui est de distraction. Bien aimé, la distraction, ce n'est pas seulement aller dans la boîte de nuit. Les commérages, ça fait partie des distractions. Les querelles, ça fait partie des distractions. Ça fait partie des distractions. La distraction, ce n'est pas seulement aller dans la boîte de nuit. Nous allons maintenant repousser maintenant. Nous allons chasser loin de nous tout esprit de distraction. Que cela soit loin de nous. Repousser loin de nous. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève-toi en prière. Commence à repousser tout esprit de distraction. Tout esprit de distraction. Que cela soit repoussé. Loin de nos enfants. Loin de nos maisons. Loin de nos églises. Que cela soit repoussé. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, sois allé à distraction. Que cela soit repoussé loin de nous. Nous repoussons maintenant. Nous repoussons maintenant
Tout esprit de distraction, que cela soit repoussé, que cela soit repoussé, loin de nous, loin de cet hôtel de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous repoussons tout esprit de distraction, que cela soit repoussé, que cela soit repoussé. Au nom de Jésus-Christ, nous repoussons, nous chassons, nous repoussons loin de nous, loin de cet hôtel de prière, loin de l'église la Nouvelle Jérusalem. Oh non, c'est la distraction, oh non, c'est la distraction, que cela soit repoussé, que cela soit repoussé. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève-toi en prière. Tout esprit de fatigue, à chaque fois que tu es dans la prière, tu as toujours le corps lourd. Lourd à la prière, la fatigue à la prière. Commence à repousser l'esprit de lourdeur, bien-aimé. L'esprit de lourdeur t'amène la paresse, t'amène la négligence. Commence à repousser cela. Repousse cela. Prie, bien-aimé. Nous sommes à l'hôtel de prière. Commence à repousser. Repousse maintenant. Loin de toi, tout esprit de lourdeur. Tout esprit de lourdeur. Lourdeur à la prière. Tout esprit de fatigue. Fatigue à la prière. Tout esprit de paresse. Paresse à la prière. Tout esprit de distraction. Distraction à la prière. Que cela soit repoussé. Prie, bien-aimé. Au nom de Jésus. Monte en prière. Monte en prière. Commence à repousser. Commence à repousser. Commence à repousser. Au nom de Jésus. Repousse, bien-aimé. Repousse, bien-aimé. Tout esprit de distraction. L'esprit de lourdeur. L'esprit de paresse. L'esprit de négligence. Commence à repousser. Au nom de Jésus. Repousse cela. Repousse loin de toi. Loin de tes enfants. Tout esprit de lourdeur. Que cela soit repoussé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous délogeons. Nous chassons. Nous délogeons. Nous repoussons tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu, que cela soit repoussé, que cela soit repoussé, repoussé loin de nous, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous repoussons, nous délogeons tout ce qui n'est pas de Dieu, nous délogeons cela, au nom de Jésus-Christ, au nom de à lourdeur, tout ce qui est de lourdeur, que cela soit repoussé loin de nous, nous repoussons cela, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tout esprit de lourdeur, lourdeur à la prière, tout esprit de négligence, négligence aux choses de Dieu, que cela soit repoussé loin de nous. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous nous sommes arrêtés. C'était Luc. C'était Luc 19, bien-aimés. C'était Luc 19, versets 41 à 44. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ parce que nous avons déjà démarré. Hier, nous avons dit que le temps de la visitation était passé. Mais toi, tu n'avais pas l'esprit de discernement. Tu n'avais pas l'esprit de discernement. Et quand ces moments-là passent, les choses deviennent difficiles. Même les promesses de Dieu pour se réaliser dans ta vie, tout devient compliqué. C'est comme ça que nous avons lu Luc 19, versets 41 à 44. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et on entre en prière. À l'hôtel de prière, nous prions, nous lisons la parole, nous continuons, nous cheminons avec Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il est écrit. Bien-aimé, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, c'était la ville de Jérusalem. Que Dieu bénisse Cécile Londa, Rosette, soyez bénis. Zacharie 4, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleurant sur elle. C'est la ville de Jérusalem. Autrefois, cette ville était visitée par Dieu. Mais, ils n'ont pas saisi le temps de la visitation. Alors, je continue. Il pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connais les choses qui appartenaient à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Auparavant, tu connaissais cela, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Nous sommes dans Luc 19, 41 à 44. Luc 19, 41 à 44. Alors, il est écrit, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux.
43, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées et t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. Alléluia. Bien-aimé, ici Jérusalem n'a pas connu les temps où il a été visité. Peut-être toi et moi, tu as fait passer le temps de la visitation outre. Quand le Saint-Esprit est venu pour te visiter, toi tu étais dans la distraction, bien-aimé dans le Seigneur. Quand Jésus-Christ est venu pour te visiter, toi tu étais dans la négligence des choses. Comme on a dit hier, que vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous et je bénirai votre pain. Mais toi, tu étais dans la négligence. La négligence, quelque part, ça fait partie de l'obstacle pour empêcher la visitation divine dans ta vie. Et là, Jérusalem n'a pas connu le temps que Dieu l'a visité. Et c'est comme ça que Jésus plaira. Il plaira sur Jérusalem. Parce que quand toi, tu es dans la distraction, l'ennemi, il rôde tout autour. Il cherche qui dévorer. Et il rôde tout autour, tous les jours, toutes les minutes, il est en train de regarder. Bien-aimé, quand Dieu t'a visité, toi, tu étais dans la distraction. Tu n'as pas discerné le moment de la visitation divine. Tu étais dans la négligence et tu étais dans la distraction. C'est pourquoi nous allons prier par rapport à cela. Parce que quand tu passes outre les moments de la distraction, les conséquences sont graves. Les pertes sont graves. Regarde, l'ennemi te détruira, toi et tes enfants. Au milieu, et ne laissera pas pierre sur pierre. Ça, c'est des conséquences. Quand tu laisses passer le temps de la visitation, bien aimé, les choses deviennent compliquées dans ta vie. Les promesses deviennent encore difficiles pour se réaliser. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il t'a visité, toi, tu étais dans la distraction. Alors, il part visiter d'autres personnes. Regarde sur la terre. Il y a combien de personnes? Combien de milliards de personnes? Et quand il a tourné le visage vers le Cameroun pour te visiter, toi tu es dans la distraction. Alors Dieu tourne son visage vers le Congo. Il visite le Congo, il faut qu'il parte en Asie, il faut qu'il visite les Français, il faut qu'il visite les Canadiens. Mais en dehors des hommes, il doit prendre aussi soin des animaux. Il doit prendre soin de tous les êtres vivants, toute sa création, il doit prendre soin. Mais toi, au moment de la visitation, tu étais dans la distraction. Maintenant, nous allons nous repentir, bien-aimés. Si Dieu t'a déjà visité, que toi, tu étais dans la distraction, nous devons nous repentir pour qu'il puisse revoir encore. Qu'il nous regarde même juste au coin de l'œil. Parce que notre Dieu, il a les yeux comme les flammes de feu. Il suffit seulement qu'il te regarde au coin de l'œil, ta vie va changer. Le regard de notre Dieu ne suffit pas que de te fixer. Non, juste le coin de l'œil de Dieu, s'il te regarde, ta vie va changer. Alors au moment où on t'a visité, toi tu étais dans la distraction. Nous allons prier. Bien-aimés, nous aurons 2 points de prière, après nous avançons. Nous allons demander que Dieu nous pardonne. Parce qu'au moment où il nous a visités, nous étions dans la distraction. Au moment où il nous a visités, nous étions dans les commérages. Au moment où il nous a visités, nous étions dans les plaintes. Tu vois, non? Dieu, il vient avec les bénédictions pour te donner, pour te visiter, mais il te trouve toi dans les murmures. Il retourne avec, il part en Asie. Il y a beaucoup de gens, les milliards. Je ne sais pas combien de personnes nous sommes dans le monde. Et quand il vient pour te visiter, eh bien toi tu es dans les querelles. Bien-aimé, il part en Inde. Parce que tu n'es pas le seul. C'est pourquoi nous allons, bien-aimé, ici à l'hôtel de prière, l'humilité précède la gloire. Nous allons nous humilier au devant de notre Dieu. Si tu es dans ta maison, prends la position qui te convient. Commence à reconnaître. Tu dis, Seigneur, je reconnais que tu m'as visité, mais je n'ai pas eu à saisir. Je n'ai pas saisi le moment parce que j'étais dans la distraction.
Moi, je reconnais que je ne suis pas digne. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que à cause de la négligence, à cause de la distraction, à cause des murmures, à cause des commérages, à cause de tout ce que j'ai eu à faire, ça fait que le temps de la visitation était passé outre. Seigneur, je viens me repentir. Je demande pardon. Bien-aimé commence à demander pardon. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu puisse avoir pitié de nous. Notre Dieu, il est lent à la colère et riche en bonté. Dans sa bonté, qu'il nous fasse miséricorde. Parce qu'il est celui qui est venu nous visiter. Et nous étions dans la distraction. Oh mon Dieu, pardonne-nous. À l'autel de prière, nous reconnaissons, Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Nous sommes pécheurs, pécheurs de tous les jours. C'est pourquoi quand tu es venu nous visiter, nous étions dans les péchés, nous étions dans la distraction, nous étions dans les murmures, nous étions dans les commérages, nous étions dans tout ce qui n'était donné par gloire. Oh mon Dieu, pardonne-nous. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous dans ta grande miséricorde. Les biens que nous cherchons à faire, nous ne les faisons pas, nous nous retrouvons toujours en train de faire le mal. Oh mon Dieu, ayez pitié. Pardonne nos enfants, pardonne-nous ici à l'autel de prière. Seigneur, ne nous regarde pas directement, parce que nous ne méritons pas. Ne nous regarde pas directement, parce que nous ne méritons pas. Regarde-nous à travers le sang de Jésus qui est venu nous racheter, le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, le sang qui a été ruisselé sur les bois. Que le sang de Jésus-Christ nous lave, que le sang de Jésus-Christ nous purifie, que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie, que nous devenions propres, oh mon Dieu, que nous devenions propres, oh Yahweh. Ayez pitié, ne regarde pas l'autel de prière directement, Seigneur, ne nous regarde pas directement, nous ne méritons pas, nous ne sommes pas dignes, nous ne méritons pas, nous ne sommes pas dignes, nous sommes pécheurs de tous les jours, de chaque instant. Quand bien même que tu es venu nous visiter, nous étions dans la distraction, nous étions dans la distraction. Oh mon Dieu, ayez pitié de nos enfants, ayez pitié de nos maris, ayez pitié de nous, ayez pitié de nous. Des fois tu étais venu nous visiter avec les papiers, tellement que nous étions dans l'engunda, nous étions dans l'engunda. Oh Yahweh, pardonne-nous, ayez pitié de nous. Ne nous regarde pas directement, Seigneur, nous ne méritons pas. Ne regarde pas directement, nous ne méritons pas. Mais regarde-nous à travers le sang de Jésus, le sang qui est coulé sur la croix. Regarde-moi, Seigneur, regarde-nous à l'autel de prière, à travers le sang du rachat, à travers le sang de Jésus, à travers le sang de l'agneau. Seigneur, le monde va me juger. Le monde me regarde directement en s'appuyant sur mes faiblesses. Mais moi, je t'en supplie ce matin, Seigneur. Regarde-nous à travers le sang de Jésus-Christ. Regarde-nous à travers le sang du rachat. Regarde-nous à travers le sang qui a été ruisselé sur les bois. Regarde-nous à travers le sang qui a coulé toute la journée pour me sauver, pour me justifier. Seigneur, que ce sang-là me lave. Le sang de Jésus me sanctifie. Que le sang de Jésus-Christ me justifie. Que le sang de Jésus-Christ me rachète. Que je sois propre, agréable devant ta face encore ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ que je t'en supplie, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander à Dieu de nous donner la capacité de discerner. La capacité de discernement. Que nous puissions avoir cet esprit de discernement. Parce que des fois, Dieu vient te visiter, mais par manque de discernement, tu ne sais pas que c'est le moment de la visitation. Des fois, toi, tu es en train de prier, oh Seigneur, donne-moi le mariage. Oh mon Dieu, regarde, le temps s'avance. Je commence à prendre de l'âge. Donne-moi un mari qui est bien, qui est fidèle, qui est ceci, qui te connaît. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois, Dieu t'envoie un fiancé. Les maris là, tu les vois bizarre. Peut-être les fiancés, tu les vois coup-ci, coup-ça. Mais parce que tu as manqué le discernement, tu n'as pas eu à regarder avec les yeux de l'aigle. Mais toi, tu as regardé les choses comme ça en face de toi. Et tu es passé à côté. Tu es passé à côté, bien-aimé. Tu es passé à côté alors que Dieu t'amène les fiancés, la visitation. Il t'amène les mariages. Les fiancés que tu vois aujourd'hui pieds nus. Demain, c'est un ministre.
Les fiancés que tu vois aujourd'hui, qui n'a rien, demain c'est un grand évangéliste. Mais toi, parce que tu n'avais pas le discernement, tu as regardé seulement les choses en face. Tu commences à dire non, pas celui-ci. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une personne, elle prenait un peu de l'âge. Et il y avait un monsieur qui les suivait, qui lui demandait la main. Voici maintenant la dame, elle dit, oh non, maman, il a le nez comme ça, moi. Je lui ai dit, ma soeur, ne regarde pas ça. Ce n'est pas le nez qui fait l'homme. Ce n'est pas la taille qui fait l'homme. Ce n'est pas la beauté qui fait l'homme. Il faut regarder la beauté du cœur. Si cette personne, il connaît Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de sa vie, c'est ça même la beauté. Mais bien aimé, peut-être c'était ton cas. Le cas de la visitation divine. Quand tu étais en face de ces fiancés-là, en face de cet ami-là, en face de cette âme sœur-là, tu n'as pas eu à discerner que c'était lui l'homme de ta vie. Mais tu as dit non, je ne vais pas. Et tu l'as laissé aller ailleurs. Maintenant, tu commences à dire, il fallait même que je puisse accepter cet homme-là. Il fallait même que je puisse faire ceci. Il fallait même. Maintenant, nous allons demander. Seigneur Jésus, donne-moi la capacité de discerner les choses. Que je puisse comprendre que ça c'est le moment de la visitation. Que je puisse comprendre que ça c'est le moment que tu viens me visiter. Donne-moi cette capacité de discerner les choses. Donne-moi l'esprit de discernement. Prie bien-aimé, désire cela. Prie bien-aimé, désire cela. Désire le discernement. Que tu puisses discerner. Que tu puisses comprendre les choses. Regarde même Marie. Quand Marie, mère de Jésus, a été visitée par l'ange, Marie avait discerné. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut désirer. Commence à prier. Commence à demander la capacité de discerner les choses. Pour ne pas passer à côté. Parce que Dieu, quand il vient te visiter, il ne va pas t'annoncer que, mais voici venir te visiter. Non. Peut-être c'est dans les difficultés qu'il viendra. Peut-être c'est dans l'abondance qu'il viendra. Peut-être c'est dans les moments difficiles qu'il viendra. Mais si tu manques le discernement, tu risques de passer outre. C'est pourquoi tu pries, bien-aimé. Monte en prière. Commence à prier. Tu dis, Seigneur, donne-moi la capacité de discerner. Donne-moi, remplis-moi l'esprit de discernement. Que l'esprit de discernement soit ma portion. Que l'esprit de discernement soit ma portion. Que l'esprit de discernement soit ma portion. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Remplis-moi de cette capacité de discerner. Discerner les choses. Discerner les choses. Discerner les choses. Discerner les choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi cette capacité. Que l'esprit de discernement puisse me remplir maintenant. Que je puisse remplir de ces capacités de discerner. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, parce que si tu n'as pas l'esprit de discernement, on risque de t'amadouer. Je connais une personne, il faisait les examens, il était en médecine. Il a fait tous ces examens de fin de cycle, bien aimé. Il avait écrit toutes les bonnes réponses. Mais parce qu'il avait manqué de discernement, il y a son ami qui lui a dit non, c'est ça les réponses qui étaient bonnes. Alors que tout ce qu'il avait écrit, c'était les bonnes. Il a changé toutes les réponses, il a pris pour celui de son ami. Bien aimé, c'était une chute dans les vides. C'était une chute libre. Il a échoué lamentablement à cause de manque de discernement. Que Dieu nous donne cet esprit de discernement. Bien aimé, parce que les conséquences sont graves quand Dieu t'a déjà visité. Quand Dieu t'a déjà visité, pour qu'il puisse revenir encore, c'est compliqué. C'est pourquoi nous allons supplier. Nous allons dire à notre Dieu, nous allons dire ceci, Seigneur, je t'en supplie. Si tu m'as visité autrefois, je n'ai pas fait attention, puisque je reconnais que j'étais dans la distraction. Seigneur, viens me revisiter encore. Oh mon Dieu, viens me visiter encore. Parce que ta bonté ne s'épuise jamais.
De la même manière, notre Dieu, il est tellement bon. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Quand bien même que nous sommes pécheurs, quand bien même que nous faisons les choses qui ne l'ont pas donné gloire, mais chaque matin, il renouvelle sa bonté. Chaque matin, il nous envoie le soleil. Chaque matin, il nous envoie les bénédictions. Que Dieu puisse renouveler encore ses bontés sur nous. Que Dieu revienne encore intervenir dans mon dossier. Que Dieu revienne encore intervenir dans ma situation. Oh Seigneur Dieu de grâce. Je t'en supplie Seigneur. Viens encore nous revisiter ici à l'hôtel de prière. Visite-nous encore Seigneur, renouvelle ta bonté. Ta bonté que tu renouvelles chaque matin, oh mon Dieu. Viens renouveler cette bonté dans la vie de tout un chacun de nous. Bien-aimés, prie, nous sommes en prière. Que Dieu renouvelle encore sa bonté sur toi. Que Dieu renouvelle encore sa bonté dans ta maison. Que Dieu renouvelle encore sa bonté. S'il t'a déjà visité et toi tu étais dans la distraction, que Dieu renouvelle encore sa bonté. Tu pries que Dieu renouvelle sa bonté sur tes enfants. Qu'il te fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons lire dans Jérémie 48 verset 10, il est écrit. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Nathalie d'Orléans. Jérémie 48 verset 10, il est écrit. Maudit soit celui, alléluia. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous avons y à parler d'une négligence. Maintenant, ici, on a dit, celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence sera, il est maudit. Tout à l'heure, nous avons chassé l'esprit de négligence. Nous avons délogé cela. Nous avons renversé, boosté dehors cela. Parce que, ici, il a dit, en Luc 19, 41, 44, il avait dit que l'ennemi va détruire. Parce que tu n'as pas eu à savoir le temps de la visitation qui était déjà passé. Donc l'ennemi va détruire ta vie, va détruire tes enfants. Parce que les choses que tu connaissais autrefois, maintenant, ils te sont cachées. Mais là, il a dit que maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Nous avons chassé l'esprit de négligence. Nous avons chassé l'esprit de paresse. Nous avons chassé l'esprit de distraction. Maintenant, nous allons prier. Parce que ici, que Dieu bénisse Rosette. Ici, Dieu a dit que maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maintenant, nous allons dire, nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander que Dieu nous donne le courage, que Dieu nous donne la motivation, que Dieu nous donne la motivation, l'engagement pour son œuvre, que nous puissions être motivés pour son œuvre, que nous puissions être engagés pour son œuvre, que nous puissions mettre la main dans la charrie pour son œuvre, que nous puissions être enthousiasmés pour son œuvre. Commence à prier, que Dieu t'encourage, que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la motivation. Prie, bien-aimé, parce que nous avons chassé l'esprit de négligence. Laisse que l'esprit de négligence soit remplacé par le courage, soit remplacé par la motivation, soit remplacé par l'enthousiasme, soit remplacé. Commence à prier. Au nom de Jésus, ô éternel Dieu des armées, laisse que le courage puisse se remplacer là où il y avait la négligence. Laisse que la motivation se remplace là où il y avait la négligence. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que je sois courageux pour les choses de Dieu, courageux pour l'œuvre de l'Éternel, que je sois motivé. Oh, que mes enfants soient motivés, que nous tous nous puissions s'engager dans l'œuvre de l'Éternel. Oh mon Dieu, mon roi, donne-moi la motivation. Oh l'Esprit de Dieu, donne-moi la force, le courage de faire l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu avec courage, l'œuvre de Dieu avec enthousiasme, l'œuvre de Dieu avec motivation, l'œuvre de Dieu avec motivation. Oh mon Dieu, mon roi, oh Jésus, donne-moi ce courage-là, donne-moi ce courage, donne-moi la motivation. Prie, bien-aimé, prie.
Prie, là où il y avait la négligence, que tu remplaces cela avec la motivation, que tu remplaces cela avec le courage, que tu remplaces cela avec le courage, bien-aimé. Prie, nous sommes à l'hôtel des prières. Nous sommes à l'hôtel des prières. Commence à prier, commence à prier. Monte en prière, monte en prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Dieu nous donne la motivation, que Dieu nous donne l'enthousiasme, que Dieu nous donne le courage. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous devons cesser d'être négligents. Nous devons cesser d'être négligents. C'est pourquoi nous devons demander l'esprit, la motivation. Nous devons demander le courage. Même la Bible dit que les faibles disent que je suis fort. Toi qui es faible, demande la force pour l'œuvre de l'Éternel. Toi qui es découragé, demande le courage, même si tu es malade. Que tu sois motivé pour l'œuvre de Dieu. Que tu sois motivé, bien-aimé. Quand j'ai commencé l'hôtel de prière, il y a les gens qui disaient, Maman Cécile, vous êtes encore convalescente. Je venais de sortir 2 mois d'hospitalisation, 20 jours dans la réanimation. Quand je suis venu, j'ai commencé directement. Les gens ont dit que non, vous étiez encore convalescente, il faut vous reposer un peu. Non, bien-aimé, j'ai désiré le courage. J'ai dit à mon Dieu de me fortifier, de me donner les pieds comme des biches, qu'il me donne l'endurance, l'endurance dans mon corps. Bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu est au contrôle. Vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Les gens me voyaient convalescente. Ils disaient, mais Madame Cécé, vous êtes en train de crier, vous êtes en train de parler fort, mais parlez-moi parce qu'on a peur. Je les ai dit, Jésus-Christ m'a déjà guéri. Jésus-Christ m'a déjà guéri. Jésus-Christ m'a déjà guéri. Moi, je ne mourrai pas. Je vais vivre, je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Même si j'écris pour sa gloire. Même si j'écris pour sa gloire. Les choses de Dieu, je les fais avec motivation, avec enthousiasme, avec courage. Bien-aimé dans le Seigneur, tous les jours, de lundi à samedi, d'autres ont dit que tu faisais temps plein, tu faisais du lundi à samedi. Bien-aimé, j'ai pris la journée, j'ai pris la nuit, j'ai pris à midi, j'ai pris le soir, j'ai pris, bien-aimé, avec motivation, avec courage, aux choses de Dieu, avec courage, avec motivation. Demande cela, désire cela, cesse d'être négligent à l'œuvre de Dieu, cesse d'être négligent à l'œuvre de Dieu. Commence à prier, demande le courage, demande la motivation à l'œuvre de Dieu. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à désirer. Tu dis, Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois apporter comme un plus dans ton œuvre? Qu'est-ce que je peux apporter comme un plus dans ton œuvre? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ton œuvre? Que ce soit à l'église. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que Dieu te révèle. Quel est le travail que tu veux amener? Que tu veux apporter? Un plus. Bien aimé, à l'époque, on n'avait pas l'Internet. Mais maintenant, il y a les services qui s'ajoutent. Toi, tu peux être côté communication. Tu peux travailler côté caméra. Tu peux devenir même on dit quoi? C'est là qui achète les choses. C'est-à-dire que la caméra est tombée en panne, je remplace. Donc toi, tu sers ton Dieu avec tes finances. Tu achètes les chaises de l'église. Tu achètes les micros. Tu dis, Seigneur, moi je vais te servir avec motivation, avec enthousiasme dans les achats de matériel. Maintenant, nous allons prier. Que Dieu te révèle, bien-aimé. Si c'est au protocole que tu vas intégrer, tu intègres. Si c'est l'encadrement de maman, tu intègres. Si c'est pour intercéder pour les bergers, intercéder pour tous les membres de l'église, intercéder pour l'église entière, bien-aimé, on prie. Que Dieu nous révèle. Dans quoi nous allons lui servir? Dans quoi nous allons s'y mettre avec motivation? Commence à prier, demande la révélation. Que Dieu te parle, que Dieu te convainc. Tu vas soutenir son œuvre dans quoi? Parce qu'il est écrit que maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence.
Nous avons eu la motivation, nous avons eu à demander le courage, la motivation, l'enthousiasme pour l'œuvre de l'Éternel. Mais nous voulons lui servir. Maintenant, nous allons lui servir dans quoi? Est-ce que c'est dans la modération? Est-ce que c'est dans les sociales? Est-ce que c'est dans les protocoles? C'est dans la chorale? C'est dans les achats des choses? Est-ce que tu veux être partenaire? Voilà les mots. Est-ce que tu veux devenir partenaire? Donc que Dieu puisse te révéler, que Dieu te révèle, que Dieu te révèle ce que tu cherches à faire pour soutenir son œuvre. Parce que nous ne devons pas faire son œuvre avec négligence. Je suis là tous les jours, bien-aimé, pour l'œuvre de Dieu. Que l'évangile, que la parole de l'Éternel puisse aller dans tous les coins du monde et que cela puisse faire du bien aux gens qui se sentent oppressés, les gens qui se sentent opprimés, les gens qui sont malades, les gens qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à s'en sortir parce que c'est pendant les problèmes que les gens perdent leur foi. Alors l'autel de prière s'est levé pour affermir ta foi, pour te dire que même si tu as des problèmes, Dieu est au contrôle. Il est celui qui va faire. Il est celui qui va faire. Sa parole nous fait du bien et nous donne cette assurance. Bien-aimé, je fais l'œuvre de l'Éternel avec toute ma force, avec toute ma jeunesse, avec toute mon âme, avec toute la motivation. Avec le courage. Parce que si tu fais avec négligence, c'est la malédiction qui va frapper à ta maison. Et la Bible nous dit que celui qui met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas digne. Donc tu pries, bien-aimé, la révélation divine. Tu pries pour que Dieu puisse te parler, qu'il puisse te révéler. Il s'est révélé à Jacob. Même si tu es malade, Dieu peut te révéler ce que tu dois faire, apporter un plus dans son œuvre pour que cela puisse aller de l'avant. Notre Dieu, il est le maître des circonstances et des temps. Il connaît les temps favorables. Il t'a visité, toi tu étais dans la distraction, mais il est amour. Il va encore le faire. Aujourd'hui, il a renouvelé sa bonté pour nous. Il nous a envoyé le soleil. Il a renouvelé le souffle de vie en nous. Demain, il fera encore pareil. Après-demain, il fera encore pareil. Et c'est de la même manière qu'il va te visiter. Mais toi aussi, de ton côté, fais un pas. La fois passée, quand il t'a visité, tu étais dans la distraction. Mais cette fois-ci, qu'il te trouve sur ton poste. Parce qu'Habakkuk disait quoi? Même si ça traîne, moi j'attends, je suis toujours sur mon poste. Cette fois-ci, crée-toi un poste dans ton église. Crée-toi un travail dans ton église. Crée-toi un service pour l'œuvre de l'Éternel. Crée-toi un service, bien-aimé. Vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Bien-aimé, si tu te trouves un poste quelque part, dans ton église, Dieu, quand il viendra visiter son église, il te voit au protocole, il te bénit avec un Boaz. Il te voit à l'intercession, il te bénit, il te revisite encore. Parce que Dieu, il est le maître des circonstances et des temps. Le temps lui appartient. Le temps que tu étais, quand s'était passé outre, que tu n'avais pas saisi parce que tu n'avais pas le discernement, c'est passé. Mais le temps, c'est pour Dieu. Il est le maître des circonstances et des temps. Il est capable de te revisiter encore. Parce qu'il avait dit à Job quoi? La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Donc la visitation divine, la seconde visitation sera aussi plus grande que la première. Peut-être la première était par rapport à tes attentes. Toi, tu attendais que Dieu puisse te bénir avec le visa. Mais la deuxième visitation, ce n'est pas seulement le visa, mais c'est le mari qui viendra t'épouser. Tu auras le visa, tu viendras quelque part, il te donne tout. Alléluia. Il est écrit dans Daniel 2, 21, il est écrit, bien-aimé, j'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Daniel 2, verset 21, il est écrit,
C'est lui qui change les temps. Alléluia. Les temps appartient à Dieu. Il change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, il dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Et au verset 22, il révèle ce qui est profond et caché. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour te dire, c'est pas la peine de baisser les bras. Tu peux encore recommencer. Quand les choses sont encore difficiles là, ce n'est pas la peine de s'engouffrer. Tu peux encore rebondir. Tu peux encore recommencer. Toi, tu t'es découragé parce que pour toi, tu attendais tellement le travail. Tu dis, Seigneur, donne-moi le travail au ministère de ceci. Cela n'était pas arrivé et toi, tu as tout lâché, tu as tout abandonné, tu t'es découragé. Non, bien-aimé, relève-toi. Reprends le poste. Servis Dieu. Reprends ton poste à l'église, reprends ton poste pour l'œuvre de l'Éternel. Tu verras, tu obtiendras la deuxième visitation. Notre Dieu, il est le maître des circonstances et des temps. Il est celui qui change. Il a tout entre ses mains. S'il dit qu'il te visite aujourd'hui, il te visite. Mais sache que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. S'il t'a visité auparavant, toi tu étais dans la distraction. Sache que maintenant tu connais la vérité. Maintenant tu connais. Il va te revisiter. Et cette deuxième visitation va étonner le monde. Cette deuxième visitation va époustoufler le monde. Cette deuxième visitation va faire la différence. Moi, je donne toujours l'histoire de ses frères Mamadou Ngassama. L'enfant là qui avait escaladé pour aller sauver le petit enfant qui voulait se jeter au balcon par accident. C'est Mamadou Ngassama, tout le monde connaît son histoire. Ce n'est pas à cacher. C'est un enfant c'est un Malien. Il est venu pour se chercher, il est venu comme tout le monde, il a pris les routes de Malte et tout, il est entré en France. Mais en France, il était sans papier. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'est baladé. Il s'est baladé avec sa copine dans les rues de Paris. Et il a vu cette histoire. Il ne savait pas que sa vie pouvait changer ces jours-là. Lui, c'était par rapport à son cœur. Il fallait qu'il fasse du bien. Et quand tu fais la chose, tu la fais pas avec négligence. Tu fais avec tout ton cœur. Même si c'est l'œuvre de Dieu. Tu fais avec tout ton cœur. Tu n'attends pas les salaires. Parce que d'autres personnes, quand je pars chercher les gens. Tu commences à demander au pasteur, je n'ai pas d'essence. Pour que le pasteur te donne les carburants. Non, bien-aimé. Quand tu fais un truc, fais-le bien. Voici maintenant, c'est Mamadou Ngassama. Il a escaladé pour aller sauver cet enfant. Il était sans papier. Et quand il a sauvé cet enfant bien-aimé, on lui a régularisé les papiers. Bon, les gens croyaient qu'on lui a régularisé les papiers parce que non seulement qu'on lui a régularisé les papiers, on lui a donné la nationalité française. Non seulement cet enfant, on lui a donné la nationalité française, son histoire est même sur le net, vous pouvez regarder Mamadou Ngassama. Cet enfant a été reçu par le président de la République de son pays, par le président de la République de notre pays, par le président de la République, les grands stars des Américains à Hollywood, là-bas, on lui a invité. Qui pouvait s'imaginer les jours où il s'est baladé avec sa copine sur les rues de Paris? Il était un sans-papier. Et de sans-papier à une grande personnalité. Et en dehors de ça, on lui a donné même le travail. Tout avait changé, bien-aimé dans le Seigneur. La vie de cet enfant a changé, a basculé à une minute. Maintenant, toi qui as un grand Dieu redoutable, qu'est-ce qui est difficile avec ce Dieu-là? Il est celui qui est le maître des circonstances et des temps.
Si la fois passée, il t'a visité, toi tu étais en distraction, mais cette fois-ci, relève-toi. Relève-toi, prends courage, fais quelque chose pour l'œuvre de l'Éternel, mets-toi à son œuvre, il prendra soin de toi. Tu t'attends au papier, mais lui, il va te donner et les papiers, et la nationalité, et le travail, et tu commences à entrer chez le président des grandes personnalités, et cet enfant, sa vie a changé. Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable de changer ta situation. Dieu est capable de changer la situation que tu es en train de vivre dans ta maison. De là où tu es, commence à le bénir. Commence à lui dire merci parce qu'il a commencé avec nous à l'hôtel de prière et nous voici arrivés à la fin. Commence à dire merci. Tu lui remercies parce que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Prie de là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les grandes choses que tu es en train d'accomplir ici à l'hôtel de prière. Tu es celui qui a commencé avec nous. Tu as cheminé avec nous. Tu nous as prêté ton oreille. Tu as écouté les cris de libérés de la Nouvelle Jérusalem. Les cris de libérés de l'hôtel de prière. Tu es celui qui nous a entendus. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te magnifions. Seigneur, nous croyons que la deuxième visitation sera plus glorieuse que celle de la première. Oh mon Dieu, visite tout un chacun de nous. Une visitation glorieuse. Une visitation qui va changer notre vie. Une visitation qui va changer notre destin. Une visitation qui va mettre la différence. Que ce soit nos enfants à l'école. Que tu renouvelles leur intelligence. Que tu les visites, Seigneur. Que ce soit les enfants à l'église. Oh mon Dieu, mon roi. Que tu visites, oh, que tu donnes l'intelligence. Seigneur Dieu de grâce, révèle à tout un chacun de nous. C'est là qui cherche à servir Dieu. C'est là qui cherche à être des partenaires. Partenaires pour soutenir ton œuvre. Que ça soit de loin, que ça soit de près. Oh mon Dieu, que tu puisses révéler à tout un chacun de nous ce qu'il va apporter, ce qu'il va faire pour ton œuvre. Dans le nom de Jésus-Christ, j'abandonne maintenant tous les membres de la Nouvelle Jérusalem, tous les membres de l'hôtel de prière, que ça soit en rediffusé, que ce soit ceux-là qui sont connectés à cet instant. Seigneur, que tu les visites. Nous t'en supplions, Seigneur. Il reste que 2 ou 3 jours pour que ces mois soient clôturés. Fais quelque chose. Quelque chose de miraculeux. Parce que les temps, les circonstances t'appartiennent. C'est toi le maître. Si tu dis, tu le fais. Si tu déclares, sera s'accomplir. Fais quelque chose, visite tout un chacun de nous, afin que nous puissions avoir un sujet de louange, que nous puissions avoir un sujet pour témoigner, un sujet pour te louer, un sujet pour te glorifier. Oh mon Dieu, mon roi, tourne ton visage vers tout un chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'abandonne les restants de la journée entre tes mains. Précède-nous dans tout chemin. Laisse que les anges, que tu déploies les anges, qu'ils soient sur notre chemin, qu'ils nous précèdent et que le mirail de feu nous ceinture, que la puissance du sang de Jésus-Christ nous sécurise contre les accidents, contre les plans de l'ennemi et les pièges. Oh mon Dieu, mon roi, que nous soyons plongés et couverts dans le sang de Jésus-Christ. Père, protège les familles, les enfants, ceux-là qui sont en voyage, ceux-là qui sont en vacances. Seigneur, que tu les protèges et que tu les épargnes. Ceux-là qui sont à l'école, que tu sois avec eux, que tu les protèges et que tu les épargnes. Ceux-là qui vont aller au travail après l'hôtel de prière, que tu les précèdes et que tu les épargnes de tous les dangers. Seigneur, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. J'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Gloire à Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Tous les jours, nous nous réunissons pour prier de 11h30 à 12h30. Moi, je suis, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis la servante de l'Éternel de l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes situés précisément en France, dans la ville d'Échelle, au 48 avenue Auguste Meunier. Tous les jours, nous nous réunissons là-bas, tous les dimanches plutôt, nous nous réunissons là-bas de 9h30 à 11h30. Dans la salle des fêtes, c'est un restaurant en bas, restaurant de couscous pour les Marocains. Et nous, nous louons la salle des fêtes qui est au-dessus. Si vous arrivez là-bas, c'est
entre les carrefours Mission Locale et Auchan, pour les gens qui connaissent Shell. Et dès que vous arrivez, vous tirez à votre gauche et nous sommes juste au-dessus. Pour ceux-là qui ont leur témoignage, vous pouvez envoyer l'audio au 06 19 09 96 75. Si vous êtes à l'étranger, vous allez faire 0033 6 19 09 96 75. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les gens qui ont mis des j'aime, les gens qui ont partagé, les gens qui se sont connectés du début à la fin, que Dieu puisse vous faire du bien. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Il y a aussi ma chaîne TikTok, abonnez-vous et Dieu vous fera du bien. Nous avons sinon notre chaîne Facebook, aussi c'est écrit Maman CC Blessing. Pour ceux-là qui veulent suivre nos activités de l'église La Nouvelle Jérusalem, qui n'est pas la Nouvelle Jérusalem de Belgique, mais la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Vous vous abonnez sur Facebook, vous vous abonnez sur TikTok, parce que nous mettons les directs sur Facebook et sur TikTok. Maintenant, YouTube, c'est comme notre grenier. Si vous n'avez pas le temps de suivre TikTok en direct, vous pouvez suivre YouTube en rediffusé. C'est écrit Maman CC Blessing, abonnez-vous et Dieu va vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre indulgence et confiance. Et c'est là qui part au travail, que Dieu vous bénisse, que cette journée soit une meilleure journée de joie et de paix. Que Dieu vous bénisse et nous allons continuer notre prière demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. À demain.